Plus que 51 jours, très exactement, nous séparent du 20 décembre prochain, jour de l'élection couplée au pays. Denis Kadima reste optimiste. L'opposition, elle continue à crier au respect de l'éthique électorale. À la Cour constitutionnelle, on s'accuse mutuellement. Le climat électoral s'électrise de plus en plus à l'approche des scrutins. Entre-temps, certains candidats en toute aise, je vous le disais à l'ouverture de ce magazine, se sont lancés dans une campagne électorale voilée par des actions sociales qui ne pensaient que la question de la tenue ou pas des élections est encore d'actualité. Non, elle n'est pas d'actualité. Il y aura des élections, vraisemblablement. La CENI s'y est préparée et elle respecte plus ou moins le calendrier qu'elle avait décliné. Donc moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait élection que des chances qu'il n'y en ait pas. Et donc, de manière réaliste, je ne vois pas l'intérêt du pouvoir actuel de ne pas organiser les élections, parce que aussitôt que le délai légal du mandat du président de la République se termine, il sera dans une illégitimité ou illégalité, ça sera compliqué à gérer politiquement. Alors, on l'a vu, on a assisté à certains candidats, également candidats présidents, demandent l'invalidation d'autres candidats. Est-ce que tout ce balai judiciaire, on va dire comme ça, au niveau de la Cour constitutionnelle, ne balise pas le chemin pour des contestations après les résultats des élections? Mais d'abord, je salue le travail de la CENI. La CENI à qui on a fait beaucoup de procès en partialité. À tort ou à raison, des procès voilà. contre la CENI et non, mais justement, la plupart du temps, ça s'est avéré que le président de la CENI, Denis Kadima, a fait preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de hauteur. Voilà. Et il a confondu ses détracteurs par des faits. Voilà. Il y avait d'abord les accusations selon lesquelles il devait gonfler l'électorat du Kasaï au détriment de la province. On a vu qu'il n'en était rien. Et les personnes ne se sont même pas excusées. Et voilà. Vous avez la polémique sur l'audit du fichier électoral. Il était inconcevable. C'est pas une obligation légale. Mais cette opération a été faite par d'autres experts électoraux. Elle aurait bien pu être faite par l'OIF. On a dit contester, hein? Oui, bien sûr. Mais enfin, aucun processus électoral dans ce pays n'a jamais fait l'unanimité. Aucun. Et donc même quand l'OIF était venu l'année passée, évidemment, oui. Les résultats avaient été contestés. Mais ça a permis quand même qu'il y ait alternance, voyez-vous. Et donc l'OIF ne pouvait pas être refusé. Moi-même, j'ai appuyé cette décision. Il était inconcevable que le Rwanda, via l'OIF, parce que la patronne de l'OIF, c'est l'ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères. Oui. Voilà, qui puisse avoir, voilà. Donc, elles auraient eu accès aux données des Congolais, aux données privées de Congolais. Parce qu'on vous donne le fichier, il y a les noms, les dates de naissance, le sexe, l'adresse. Bref, il y a beaucoup d'informations personnelles que voilà. Pourquoi on donnerait ça à Kigali via l'OIF, via Mushikouabo? Donc, je pense que c'est à fait, pour moi, j'ai soutenu l'éviction de l'OIF qui était prévue. J'ai soutenu l'éviction de l'OIF de l'audit du fichier. Et là, il y avait un autre procès, c'était que la candidature de Katumbi ne franchirait pas la CENI. La CENI a reçu toutes les candidatures, a vu si elle respectait la loi et en toute indépendance, comme c'est une commission électorale nationale indépendante, elle a fait preuve de son indépendance, sans interférence politique. Elle a retenu notamment M. Katumbi comme candidat à l'élection présidentielle. Et donc là, j'aimerais d'abord saluer le travail de la CENI et de son président, Denis Kadima. Donc là, ce sont les faits. Alors, la question, c'était de savoir s'il y aura élection. J'ai répondu à cette question en disant qu'il y a plus de chances qu'il y ait élection qu'il n'y en ait pas. Alors, cette élection, maintenant, les listes des candidatures définitives, notamment à la présidentielle, seront connues le 18 novembre, un jour avant le début de la campagne électorale. Il y a des actions judiciaires au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est un processus qui échappe totalement aux Congolais que nous sommes et à la CENI.
Il y a des gens qui contestent à Katumbi sa nationalité congolaise. Il y a des gens qui contestent à Tshisekedi le nom, le prénom. Le prénom. Bref, c'est le jeu démocratique. Mais je pense quand même que certains dossiers sont légers. M. Tivouadi notamment, c'est quelle légèreté quand même de se lancer dans de telles initiatives. Monsieur Tiani aussi, et c'est quand même assez léger à ce niveau du processus judiciaire, s'amener avec des coupures de presse et tout ça. Il appartient à la personne qui a les gains d'en apporter la preuve. Donc la charge de la preuve appartient par principe à l'accusateur. Tu accuses M. Katumbi de ne pas détenir la nationalité congolaise, prouve-le. Apporter des faits, des preuves, oui. Pour prouver les faits. M. Katumbi, dans son dossier, il a brandi, il a donné notamment une attestation, un certificat de nationalité, qui est le document le plus fort, le plus probant. Qui atteste de la nationalité. Pour prouver la nationalité congolaise. Mais pour moi, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Katumbi est congolais. Il a des parents, voilà, pour être congolais, on peut l'être soit par ses deux parents, soit par l'un de ses parents. Pour moi, ça n'est pas le problème. Que Katumbi soit même étranger, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Il peut postuler, hein? Pour moi, je dis ceci, pourquoi on infantilise le peuple congolais? Pourquoi veut-on décider à la place du peuple congolais? Moi, je pense que les Congolais sont assez mûrs eux-mêmes de faire leur choix. Et je pense que pour moi, il faut que tous les candidats concourent à la présidentielle, y compris M. Katumbi. Très bien. Alors, une dernière question rapidement, avant de clôturer ce... On l'a vu, hein, certains candidats se sont déjà lancés dans une, on va le dire, une campagne voilée au nom des œuvres sociales. C'est à condamner. Hein. Le CESAC peut-être devrait encore durcir le temps auprès des médias, vous pensez? Non, le CESAC n'a... Écoutez, on est dans une autre ère. Les lois du CESAC sont dépassées. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un d'être sur les réseaux sociaux, de dire voilà, votez pour moi. Voilà. La démocratie, c'est un débat de manière permanente. Vous avez le président de la République qui est omniprésent à la RTNC. Mais les textes légaux sont là, le respect des textes. Mais est-ce que le CESAC a les moyens de faire respecter ces textes? C'est quoi une campagne électorale? C'est une notion d'abord floue. Qui peut nous définir de manière précise une campagne électorale? Quels sont les faits qui attestent que ça, nous sommes en campagne? Là, on n'en est pas en campagne. Lorsque le président de la République est allé déposer sa candidature, le discours qu'il a tenu, c'est un discours de campagne électorale. Parlons de... Oui. Quand il disait, voilà, là, il a vanté, il a dit de les mots, voilà. Bref, il a critiqué certains de ses candidats en des mots voilés, il a vanté son bilan et tout ça. On est en campagne, on n'est pas en campagne. Et vous pensez que le CESAC peut sanctionner Félix Tshisekedi? Le dernier dossier.